Donc, bienvenue à cette, nouvelle table ronde, qui a pour thème d'intro aujourd'hui. C'est la deuxième table ronde, avec ce titre. Nous allons, parler de l'avant, le pendant et l'après THP pour, l'un de nos alumni. Donc c'est, Athème et Athème, je te laisse te présenter. OK, bonjour tout le monde. Moi, c'est Athème. J'ai fait The Hacking Project l'année dernière. Je suis la promotion printemps 2022 et j'avais fait le parcours full stack. Avant THP, j'avais une formation ingénieur. J'avais une formation généraliste, puis j'ai été ingénieur pétrolier pendant 6 ans et ensuite, parce que j'en avais marre de tout le temps être à l'étranger, de bouger, enfin de pas avoir de vie stable, j'ai voulu faire une reconversion et le dev, c'était un truc qui m'intéressait beaucoup. J'avais essayé d'en faire en autodidacte. J'avais notamment fait du Visual Basic dans le cadre de mon boulot, mais voilà, je faisais des boucles for et des if, ça allait pas plus loin que ça et je me suis dit: «Bah, tentons, un bootcamp, pour voir si ça me plaît ou pas, avant d'en faire mon boulot». Donc j'ai démissionné de mon boulot, j'ai fait The Hacking Project, j'ai adoré ça. Ça a confirmé que je voulais être dev et donc voilà, j'ai fait le parcours full stack et après ça, j'ai tout de suite, à des et beaucoup de chance, 1er entretien, pris et je suis maintenant, développeur full stack à Theodo, qui est une ESN, à l'heure actuelle, je travaille sur une mission pour, BPI France. Sur les stacks, en back, on est sur du Java Spring Boot et en front sur du Angular. OK. Pour moi, je sais, mais pour ceux qui savent pas, est-ce que tu peux expliquer, ce que c'est une ESN? Alors je sais plus exactement ce que c'est entreprise, quelque chose du numérique, Ouais, globalement, en fait, on est une boîte de prestat, en quelque sorte. C'est-à-dire que, on est une boîte remplie de développeurs, et de PO aussi, des product owners, donc on a une partie biz et une partie tech. Et des entreprises viennent nous voir, avec des problématiques. Typiquement, ça peut être, comme BPI France, ils mettent en place leur banque en ligne et donc ils ont embauché Théodo, pour travailler dessus et nous, dans notre boîte, on leur fournit toute la gestion de projet. C'est-à-dire qu'on a les PO, donc la partie biz, qui vont vraiment faire la gestion, discuter avec le client et faire, découvrir le besoin et ensuite transformer ça en une problématique tech. Et après, il y a nous, les techs, on récupère, les infos des bises et on est sur la partie conception et développement. OK, d'accord. On va Et ouais, revenir à ouais ouais, et ouais et enfin, juste pour dire, c'est super cool de commencer dans une boîte, ESN parce que contrairement à une boîte produit, enfin, souvent on a tendance à séparer les 2. Une boîte produit, c'est une boîte où tu travailles sur ton produit. Quand tu bosses pour une ESN, tu sais, tu peux bosser 6 mois sur une mission, puis 6 ouais. mois pour une autre, 3 semaines pour une autre, Ouais, ça peut être intéressant, si on veut faire plusieurs choses, quoi. c'est ça. Hem, Comment t'as vécu THP, toi? Alors moi, j'ai super bien vécu THP, mais je vais être honnête, enfin Ouais, désolé si je vais passer pour arrogant ou je sais pas quoi, mais je suis du genre à être très honnête. C'est que aussi j'avais beaucoup de enfin mon background, faisait que, THP allait être plus facile pour moi. Parce que dû à ma formation, à mon éducation, j'avais fait beaucoup de maths ouais, et les maths en fait, ça te donne un peu, ce truc de la pensée algorithmique, de la pensée un peu abstraite. Donc ouais, THP quand je suis allé, ça a été cool pour moi parce que j'ai pas eu trop de stress, mais en même temps j'apprenais énormément et quand bien même la partie algo, était évident pour moi, j'ai quand même appris énormément de choses, notamment travailler en équipe. Travailler avec des gens, de niveaux différents, qui ont des façons de parler différentes, qui ont des façons d'interagir différemment. Genre, ça m'a vraiment appris l'interaction et la raison principale pour laquelle j'avais pris THP, c'était
parce que justement, c'est pas un bootcamp où on te tient par la main. Ouais, C'est un truc où voilà, on te donne, je vais pas dire le minimum pour faire ton projet, mais voilà, on te donne ce qu'il faut pour faire le projet. Après, avec ce qu'on te donne, tu peux faire, le minimum, enfin un truc qui marche. ouais, Reste, tu veux faire un truc bien, bah, ça tient qu'à toi de d'aller chercher un peu plus loin, quand tu fais ton projet, quand tu as ton devoir à rendre, moi j'avais ce que j'appelais, l'effet waouh. Quand je rendais un projet, je voulais qu'il y ait un effet waouh. Je voulais que quand le mec me corrige, il me dise: «Oh, ah ouais, t'as fait ça!» Et bah, pour faire ça, tu vas chercher en plus et le truc, c'est que chercher, c'est l'outil numéro un du dev. Là, maintenant, ça fait, plus de 7 mois que je suis dev. Stack Overflow, c'est mon meilleur ami et je discute avec des mecs qui ont 20 ans d'expérience et ils font encore des recherches quand ils galèrent, hein. ouais, ça c'est un truc qui est bon à savoir, pour ceux qui commencent PHP. J'ai tendance à leur dire souvent, mais faut Ouais, bien bah, qu'ils ouais, non, soient mais c'est ça. entendus par quelqu'un d'autre que moi. Ouais, non, mais vraiment, parce que je me rappelle, j'avais pensé à prendre O'Clock un moment Ouais, et justement, O'Clock, c'est vraiment, tu es en cours, tu un prof, tu un souci, tu lui poses une question. ouais, c'est Mais ça. moi, c'est pas vraiment ce que je cherchais, mais attention, je dénigre pas cette façon Ah, d'enseigner. pas du tout, pas Ouais, du tout, c'est ouais. ça, parce que je pense après on a chacun des besoins différents. Ouais, Je OK. pense qu'il y en a, ils partent vraiment de zéro, genre vraiment, genre limite ils cherchent les touches sur le clavier et tout. Peut-être qu'un truc plus guidé peut, sera meilleur pour eux. Mais Carrément. après, si jamais tu as déjà un peu des éléments, tu sens que tu progresses vite, je pense que PHP c'est vraiment bien pour apprendre l'indépendance et l'interaction avec et se prendre à demander de l'aide. Parce que ça, vraiment, c'est un truc. Enfin, tu me dis si je suis trop dans ma réponse, mais nous, à Théodo, on applique la méthode de production de Toyota. C'est une méthode enfin, pour fournir un travail à un client. Et un des éléments de cette méthode de production, c'est le hand-done. Et le hand-done, c'est littéralement demander de l'aide. Genre, le mot hand-done, nous, au boulot, on l'entend 50 fois par jour. Demander de l'aide, demander de l'aide, demander de l'aide, parce que si jamais tu galères à faire un ticket et que tu as pris plus d'une heure, enfin, en gros, Ouais, si jamais tu vas voir quelqu'un en disant, mec, j'étais bloqué depuis une heure, la première question qu'il va te poser, c'est une heure. Genre, au bout de 20 minutes, tu aurais dû demander à quelqu'un. ouais, c'est ça. Et, ouais, et avec THP, bah, c'est ça, c'est cool, c'est que tu apprends en disant, tu sais quoi, je suis bloqué. Soit je suis sur le chat avec des gens et je leur pose la question, soit je vais voir sur un autre chat. Et il y a un autre truc qui est trop bien avec ça, c'est que vu que moi j'étais plutôt à l'aise, bah, j'étais amené à expliquer les choses souvent à des gens. Et il n'y a pas meilleure façon de retenir quelque chose que de l'expliquer à quelqu'un. Le jour où tu sais expliquer un concept à quelqu'un, il est gravé dans ta tête. Je suis d'accord avec ça. Totalement d'accord avec ça. Tu aurais des d'autres conseils à donner, que toi tu aurais aimé entendre en intro? D'autres conseils, bah, ouais, bah, conseils principaux, c'est entraidez-vous, considérez jamais qu'un truc est perdu. Et en vrai, si je peux donner un conseil, parce que ça, c'est un truc que je disais souvent aux gens, mais je l'entendais pas trop, c'est quand ça marche pas, regardez les logs. Genre, vraiment, c'est non, mais vraiment, parce que vraiment, C'est vrai. on se rend pas compte les 3 quarts du temps et j'ai l'impression surtout avec Ruby, là, je commence à toucher à d'autres stacks, mais avec Ruby, c'est souvent très explicite, les erreurs. Donc en fait, faut vraiment en fait, enfin, le conseil plus général, ce serait en fait paniquer jamais. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien avec le dev, c'est quand ça bloque, une raison logique. C'est jamais à cause de la mauvaise humeur de quelqu'un ou parce qu'il fait pas beau ou non. C'est souvent parce qu'il y a une erreur et les logs vous montreront toujours c'est quoi l'erreur. Donc c'est ça, et ne pas hésiter à regarder les logs quand il y a des soucis et à accepter l'information que vous recevez. Genre quand tu vois du rouge, pas juste se dire ah putain c'est rouge ça marche pas. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce texte en rouge? Ouais, c'est ça. Mm. En Ruby, c'est un bon exemple du coup parce que, ça peut souvent arriver que dans l'erreur, ils te disent: «Tu m'as mis ça, mais c'est pas plutôt ça que tu voulais me mettre?»
Ouais, carrément, tu même des trucs où et ouais, tu mets ils t'aident. tu mets et ça fonctionne et tu fais: «Ah, OK, donc j'ai Ouais, cherché 5 heures, mais en fait, lui, il m'a donné la réponse tout à l'heure». Heu, c'est ça, OK. mais il y a plein de fois où, tu sais, tu vas demander de l'aide à quelqu'un et donc tu lui présentes le problème, le mec va te dire: «Bah, montre-moi qu'est-ce que ça fait comme erreur» et le mec, il t'aide juste parce que, bah, il a fait, «Bah, tu vois la ligne 44, ça te dit que, j'ai un null pointer ligne 24». Donc on va dire: «Regardons le code ligne 24, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est vrai qu'ici, je pointe sur rien du tout» C'est et ça. voilà. Mmh. Même le fait de juste en parler. Je sais pas si ça t'est arrivé toi à thème, moi ça m'est arrivé, pendant que j'étais élève. Ça peut m'arriver de chercher pendant longtemps, juste le fait d'avoir parlé de mon bug à quelqu'un, bah, il a même pas encore eu le temps de me répondre que j'ai déjà résolu le bug juste parce que je lui en ai parlé, en fait. Alors, non, moi, ça m'est pas arrivé une fois, ça m'est arrivé 12 milliards de fois. Ah, mais vraiment. Ah, mais le ouais, vraiment, je plus sois, totalement ce que tu dis. En fait, c'est un nom, ce truc-là, c'est l'effet, canard en plastique. Ouais, En fait, on va dire dans le stéréotype du dev, il y a un truc qui est que en fait, quand tu es un dev, faut que tu aies un petit canard en plastique à côté de toi et quand tu codes ou quand tu as un problème, bah, tu lui expliques. Genre, quand tu veux coder, tu lui expliques ce que tu veux faire, mais genre vraiment tu parles et quand tu as un problème, tu lui dis ton problème et bah, c'est exactement ce que Lilian dit. C'est en fait parfois rien que le fait d'expliciter, de parler à haute voix, heu, tu sais le mec, tu commences à lui expliquer le problème et après tu fais: «Non, non, en fait, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé». Ah oui, ça arrive tout le temps. ouais, tout le temps. Que ce soit à l'écrit, ou à l'oral d'ailleurs. Les 2 fonctionnent. Du coup, tu as fait full stack toi? Et ça Ouais. c'est un sujet qui revient souvent et j'aime beaucoup en parler, que ce soit aux élèves un peu plus tard ou donc autant le faire maintenant. Mmh mh. Hem, on a beaucoup d'élèves, heu, parce que c'est comme ça dans le monde de l'informatique d'aujourd'hui, Mmh. donc qui ont fait juste full stack, donc comme toi, très bon exemple. Donc tu as appris, le web avec, Ruby on Rails. Ouais. Quels sont les technos, que que tu utilises actuellement, mais aussi quels sont les technos que tu as utilisés directement en sortant de PHP? Bah, en fait, les 2 réponses vont être concaténées ensemble parce que la seule techno que j'ai utilisée, c'est celle après THP. Parce qu'en soi, là, j'ai fait qu'une seule mission. Ouais. Bah, enfin, je vais peut-être détailler un peu plus, ouais. Donc, ouais, donc j'ai fait full stack Mmh. et quand j'ai passé les entretiens pour ma boîte, ils m'avaient expliqué que j'allais avoir un des entretiens. Il y a eu 7 entretiens, ça on pourra en parler après dans un second temps, Ouais. préparation aux entretiens, heu, où ils allaient dire que j'allais avoir un test en pair programming en JavaScript. Donc en fait, à la sortie, genre dès que j'ai fini PHP, je me suis fait une semaine full, JavaScript. Genre on avait fait un peu, parce qu'à l'époque, je crois maintenant vous utilisez Data Turbo, mais avant pour dynamiser les pages, on utilisait, Ajax. Ajax. Mmh. Donc Ajax qui est du JavaScript. Donc j'ai fait full JavaScript, pendant une semaine, vraiment pour avoir les habitudes, créer des fonctions, faire des fonctions async, créer des objets, des dicos, enfin des hashes, et ainsi de suite. Mais voilà, ça c'était le temps d'une semaine et dès que je suis arrivé sur ma mission, on m'a mis direct sur du Spring Boot, donc du Java et ça c'est pour la partie back-end et en front sur de l'Angular qui est aussi du JavaScript. Enfin, c'est du JavaScript, TypeScript plutôt. Ouais. Ouais, et ça a été la grosse différence. C'est parce que, par exemple, en fait, Ruby, c'est pas un langage typé. Je vais expliquer, parce que je pense que quand on fait un intro, on sait pas ce que c'est du typage. Vous savez, à l'heure actuelle, là, je sais pas, vous faites une fonction, addition, qui prend A et B et qui renvoie A plus B. Si la fonction, tu veux la changer et dire qu'elle te renvoie Hello World, bah, en Ruby, tu peux. Genre, OK. au début, elle te renvoie un nombre et tu la changes pour qu'elle te renvoie un string, genre une chaîne de caractères. Bah, Ruby, il s'en fiche, il est en mode OK, fais ce que tu veux, si ça pète après, c'est ton problème. Alors que dans les langages typés comme Java et TypeScript, en fait, tu dois expliciter à chaque fois. Par exemple, si je fais la fonction addition, je vais dire la fonction addition qui renvoie un nombre et qui prend un argument A qui est un nombre et un argument B qui est un nombre.
Donc en fait, au début, tu dis: «Ah, ça va être trop chiant, vas-y, je vais devoir taper plein de textes pour rien, nanana». Et donc en fait, au début, c'était un peu déstabilisant, mais en fait, c'est trop bien parce que ça te stabilise ton code. Tu vois? Parce que si Ouais, demain, pas je change stressé, quoi. ouais, parce que si ma méthode addition, tu sais, si au début dans la signature, je dis: «Tu renvoies un nombre» et qu'à la fin, je finis en faisant return, ABCD Ouais, et bah, directement, en fait, dans mon IDE, ça va se souligner en rouge en mode, «En fait, non mec, ça va pas marcher». Genre, il va même pas laisser compiler le code. Il va me dire: «Non, ça va pas marcher mec, tu veux que je renvoie un nombre?» et là, tu renvoies des lettres. ouais, je vois. Et donc voilà, donc ça, c'est les 3 technos que j'ai utilisés principalement. Et là, bah, justement, c'est un truc que je fais en ce moment, bon, ça fonctionne avec Java, mais c'est du Camunda. Camunda, en fait, ça utilise Java, mais c'est un système de workflow, en fait. Genre, c'est faire du code avec des dessins. C'est en fait, C'est génial, hein? c'est génial. Ouais, en fait, c'est ton code plutôt que d'avoir juste plein de classes et de méthodes, dans plein de fichiers, bah, tu vas avoir un BPM. Je sais pas si je peux partager mon écran ou pas? Tu peux partager ton écran normalement. Ah ouais. Attends, bah, je vais juste vous montrer un exemple. Ah bah mince. Attends, faut donner l'accès. Discord n'est pas accès. Ah, est-ce que je peux quitter et revenir? Parce qu'il faut que je redémarre Discord pour vous montrer Tu peux l'écran. quitter et revenir, pas de Vas-y, je souci. reviens dans une seconde. Ouais, je suis de retour. Bah regarde, je vais juste montrer un exemple. Go live. Attends, on va montrer directement l'écran, ce sera plus simple. Et en fait, vous voyez mon écran là? On voit ton écran. Et ben voilà, en fait ton code, c'est des trucs comme ça. C'est en fait dans cette OK, brique, il y a un code, genre ce truc là, retrieve bank information from Rete, c'est ce code là. OK, Et en fait après bah t'as un truc en fait après t'as une instance qui va naviguer en fait, une instance qui commence là, qui va rentrer dans cette brique, puis qui va passer là. En fait ça, ce truc là, c'est un gateway, c'est l'équivalent d'un if. ouais, Si c'est ça, bah tu passes là, sinon tu passes là. Et après tu peux faire plein de trucs. Et voilà, c'est juste pour montrer ça. Donc ça, c'est une nouvelle techno en ce moment que je suis en train d'apprendre. OK. Ça a l'air plutôt sympa Ouais, c'est et cool ça, c'est pratique pour automatiser des tâches. du coup, rien à voir avec le REITs que tu as appris à THP. Ouais, bah, le truc, c'est qu'à PHP, j'ai appris les bases. Ouais, Donc autant en fait, certes, genre la syntaxe Ruby, là, je m'en souviens, enfin, je m'en sers pas et je me souviens de quasi rien, sincèrement. ouais, Mais le truc, c'est qu'en fait, globalement, en fait, quand tu apprends un code, après apprendre les autres, c'est 1000 fois plus facile. c'est ça. Donc, en fait, avec PHP, j'ai appris les bases. Et bah tiens, ça, c'est un des autres conseils que je voudrais donner, c'est à chaque fois quand vous apprenez un truc dans la journée à PHP, essayez de comprendre en profondeur ce qu'on est en train de faire. Parce qu'en fait, c'est grave utile. En fait, comprendre ce qui se passe, c'est quoi une API, c'est quoi un call, comment se chargent les éléments. Enfin, en fait, essayez ouais, de pas juste faire en sorte que avoir un code qui marche. Et tu vois, c'est pour ça que notamment, genre, je sais pas, si tu fais PHP et que tu copies-colles le repo de quelqu'un ou que tu demandes toutes tes réponses sur ChatGPT, t'as juste perdu ton argent, quoi. Genre, Ouais, c'est ça. ça sert vraiment. Parce que là, le truc, c'est que. Enfin, j'ai vu des. On a fait les jurys et il y en a, ça se voyait que ça venait de ChatGPT. Moi, un conseil, utilisez pas ChatGPT pendant votre formation. Vraiment, essayez de pas vous en servir. Parce que THP, le but, c'est de vous faire réfléchir. Donc, si vous laissez une intelligence artificielle réfléchir pour vous, bah, c'est cool. ChatGPT aura amélioré son algo, mais vous ne serez pas amélioré. C'est ça. Ouais. Et donc voilà. Et donc moi j'ai appris les bases parce que voilà, j'ai essayé de comprendre en profondeur ce qui se passait. Et en vrai, c'est notamment ce qui a fait que j'ai été embauché à la fin. C'est parce que dans mes entretiens, j'avais notamment des tests de culture, culture web. Et ça, je l'ai appris à THP. Et après, savoir ce que c'est un contrôleur, ce que c'est une vue, ce que c'est une base de données, bah, je l'ai appris à THP. Et ça, c'est la base. Genre, si tu connais pas ça, tu peux pas être dev. Donc, non, je me sers pas des features Ruby, mais les connaissances basiques, bah, je m'en sers tous les jours.
Parfait. C'est exactement ce que je voulais entendre. Il m'a pas pitché avant, je tiens à le dire. Ouais, exactement, j'ai juste dit: «Je te poserai des questions». C'est ça. Hem, du coup, vu qu'on vient de parler, du code, tu as un peu parlé tout à l'heure. Tu as dit que tu avais eu, plusieurs entretiens, c'est ça? Pour, Ouais, heu la boîte où je suis passé, en fait, ouais, c'était entre attends, c'était, 5 entretiens, je crois. Je sais pas si c'était 5 ou 5 entretiens en tout. et donc du coup, tu as eu des tests techniques? Tu as eu, Ouais. comment ça s'est passé pour toi? Alors c'était assez intense, parce que d'abord tu as un test, d'algo. J'ai eu un test d'algo. C'est clairement celui qui m'a fait le plus peur. Mmh. Parce que ah oui, ah bah, attends, parce que j'avais oublié. L'algo était sous. Mais bon, après, c'est des OK, tests d'algo. Enfin, après, c'est des tests ouais, d'algo, donc c'est que des fonctions. Genre, tu sais, t'as pas instancié de classe ou je sais pas quoi. ouais, Faut savoir faire des additions, des divisions, multiplications, des boucles for, if. Enfin, c'est vraiment le basique, quoi. Genre, c'est un truc que tu apprends en une journée avec Python. ouais. Et ouais, ça, par contre, c'est le truc où bah, on n'est pas forcément formé à THP, mais j'ai envie de dire, enfin, il y aura aucun bootcamp où tu seras formé à ça. Mmh. Donc, ce test, en fait, ça se divisait en 3 exos qui étaient de difficulté crescendo. Genre, typiquement, le premier test, c'était tu as une liste de nombres, renvoie-moi la somme des nombres multiples de 4. Voilà, c'était en mode, bah, tu passes sur ta liste et dès que le nombre est divisible par 4, bah, tu le rajoutes dans une somme et basta. Et dès le deuxième, par contre, ça step up. En fait, le premier, si tu n'arrives pas à le faire, c'est déjà fini, en fait. OK, Et après, sur les 2 autres exos, en fait, ils notent 2 choses. Le test se fait sur Codility, donc en fait, c'est l'algo de Codility qui te donne les notes. En fait, tu as le correctness, donc c'est à quel point. Parce qu'en fait, après, ça run ton test sur, je sais pas, genre 1 million de cas. ouais. Et donc, ça teste combien de pourcents de ces tests ont le résultat attendu. Et après, tu as aussi un test d'efficiency. Donc, l'efficacité, c'est La vitesse, est-ce que d'exécution, ton quoi. test est. Ouais, ta vitesse d'exécution. Ça, il y a un moment, je crois, il y a une journée à THP où on parle de la complexité. Ouais, c'est vrai. C'est comment est-ce que ton test, tu l'as fait, enfin, est-ce que ton truc il tourne en 1 million de calculs ou en 100 calculs, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc le deuxième exo, je m'en étais bien sorti. Et le troisième, par contre, j'ai suivi le conseil qu'on m'avait donné, c'était Athème, fais d'abord en sorte que ça marche, et après, si tu as le temps, essaie d'optimiser. Parce que j'avais que 1 heure, en fait. Quand je cliquais sur le lien, ça lançait un Ouais, compte à rebours d'1 heure, et j'avais 1 heure pour faire les 3 exos. Et donc, bah, après le troisième, j'ai suivi le conseil, j'ai fait un truc bourrin comme jamais. Et genre, j'ai fini avec une correctness de 80%, mais parce qu'en fait, t'avais 20% où mon truc était tellement pas efficace que ça time out. Genre, à la OK, fin, il y avait des tests où en fait, tu passais le milliard de calculs, donc ça disait, ouais, non, en fait, on va arrêter le test. ouais, trop long. Mm. Ouais, mais. Et donc, en fait, pour ça, bah, je m'étais entraîné avant. En fait, quand tu postules dans cette boîte-là, ils te donnent accès à un compte Codility où Ouais, tu peux t'exercer. OK, Et par contre, le truc, c'est qu'ils m'ont fait un peu un coup de Trafalgar, c'est que en fait, les exos de test, ils étaient aussi divisés en facile, moyen, difficile. Et sincèrement, genre les exos faciles, je les faisais difficilement. Les exos moyens, j'en faisais 1/8 en saignant du nez. Et les difficiles, je bon, les regardais même pas. impossible, quoi. Je, Ouais, je les ai, je ça les ai même brûle pas les regardés. yeux. Et vraiment, j'étais en mode, mais je serais incapable de faire ça. Vraiment, je suis arrivé. Parce que t'as aussi ça, je pense que ça va arriver à beaucoup. Enfin, moi, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur. Donc j'étais en mode, mais attends, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, cette boîte, ça va jamais le faire. Ils attendent trop de moi. Et en fait, après, bah, j'ai passé le test. Et en fait, enfin, genre, l'exo le plus difficile, c'était l'équivalent d'un facile dans les exos d'entraînement, quoi. En OK, fait, c'est juste que les exos d'entraînement étaient juste giga durs. Enfin, c'était des exos pour des experts en mathématiques. OK, OK. Et donc, ouais, j'avais eu ça. Donc ça, c'est après ça, et en fait, ils te disent, après ça, ils checkent les résultats et ils te disent si tu passes ou pas. Et un des trucs qui m'a fait passer,
c'est que justement, j'avais montré que j'avais un esprit critique sur mon code. Parce que tu vois, sur le troisième exo, comme j'avais dit, en fait, j'avais dit que allez, je fais un truc qui marche. Tant pis pour, euh, pour la beauté. Mais typiquement, en fait, j'avais mis des commentaires en disant je vois que ici, je fais un truc. Généralement, je fais un for, et dans le for, à chaque fois, je parcours toute la liste. Ouais. Ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle, c'est une complexité en n carré, quoi. Ça veut dire, tu fais n calculs sur un truc qui a une longueur de n, bah, tu fais n fois n calculs. Bah, typiquement, tu vois, j'ai mis un commentaire en disant je sais que ici, je fais un truc bourrin. Je crois que j'avais littéralement écrit bourrin, tu vois, dans le commentaire. Genre, je sais que si je fais un truc bourrin à optimiser, mais j'ai pas le temps. Et Ouais, ça, OK. ils ont Tu beaucoup prévenu, quoi. apprécié. Ouais, c'est ça. En Ouais, fait, ils ont carrément. apprécié en se disant, ok, le mec, il fait ça, mais il sait qu'il fait de la merde. Voilà, mais parce qu'après, dans la vie de tous les jours, t'as pas que une. Tu as le temps de réfléchir. Et donc, j'ai fait ça. Donc, après, le deuxième test, c'était du pair programming. Donc, Ah, le pair. intéressant. Ouais. En fait, c'était ça le truc en Java. T'as un développeur, donc tu vas dans les bureaux. Et en fait, on devait coder en Java, en JavaScript. Euh, En fait, c'est un truc, tu lui donnes une liste, genre, tu sais, le nombre de keys que tu fais tomber au bowling, et ça doit calculer ton score de bowling. Et en fait, le truc, c'est qu'au bowling, t'as plein de règles, Ouais. selon que tu fasses un spare ou un strike, ou... Mais en fait, là, ça te donne juste un nombre de keys tombés à chaque lancer, et à partir de ça, en fait, tu dois faire des règles, en fait, pour savoir si le mec a fait un strike au coup précédent, ou si avec les deux coups d'avant, il a fait un spare. Après, ça fait plein de trucs. Et donc, le pair programming, c'est quoi? C'est, bah, il y a un moment où c'est toi qui as le clavier et t'écoutes le raisonnement du mec à côté de toi. Donc, t'appliques son raisonnement dans le code. Et genre, toutes les 5 minutes, on switch. En fait, c'est lui qui se met à écrire et c'est toi qui lui dis quoi écrire. Et ce truc-là, on l'a aussi fait en TDD. Alors, le TDD, c'est le Test Driven Development. C'est, en fait, quand tu fais du code, tu peux le tester. Genre, tu peux faire des tests, des trucs en mode, tu vois, j'ai une Ouais. méthode addition qui prend A et B et qui me renvoie la somme A plus B. Bah, je vais vérifier que addition de 1 et 1, ça me renvoie 2. Genre, je vais faire un test où vérifie que A addition 1, 1 renvoie 2. Vérifie que addition de 2, 2, ça renvoie 4. Comme ça, en fait, ça. Et TDD, ça consiste à d'abord faire ton test, puis faire la fonction tester. Dans le cas de l'addition, c'est je vais d'abord faire, je vais dire, moi je veux une fonction qui, quand tu lui donnes 1 et 1, il renvoie 2. Donc d'abord, tu lances son test, ça va être rouge parce qu'il va dire, bah, la fonction n'existe pas. Ouais. Et après, tu fais la méthode. Euh, Typiquement, la méthode la plus simple, c'est que tu dis, je veux une fonction qui, quand je fais 1, 1, renvoie 2. Bah, tu peux faire une fonction addition, où quel que soit l'argument que tu lui donnes, bah, ça renvoie forcément 2. Tu vois, ça marche. Après, Ouais, c'est un peu de la triche, quoi. tu rajoutes des tests plus, c'est ça. Et en fait, après, tu dis, bah, je veux aussi que mon code, quand je fais 2 2, il renvoie 4. Je fais, ah, bah là, juste renvoyer 2, ça marche pas, donc, et t'optimises. Donc, tu commences par le Ouais, c'est test, ça. puis tu fais le code. Et on a fait ça comme ça. Ça, c'est un truc qui peut être pas mal à faire, ben, là, ils vont commencer Ruby la semaine prochaine. Ouais. Ça, c'est un truc qui peut être pas mal à faire, de commencer dans le sens inverse. Ouais, après, faut admettre que ça demande quand même une certaine rigueur. Genre, même nous, là, en tant que dev, C'est dur? c'est, je vais être sincère, quasi personne fait du TDD. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu as un peu ce truc de je veux délivrer, genre, je veux faire un truc efficace maintenant. Ouais, Et à tort, mais je crois on le pense tous, on a toujours souvent tendance à penser que le test, c'est du code inutile. Parce qu'en vrai, c'est vrai que ton test, il va servir à rien pour ton site en soi. Tu vois, ouais, genre, c'est pas quelque chose que tu peux voir, c'est pas quelque chose que tu peux toucher, tu vois. Et donc, en fait, bah, il y en a beaucoup qui voient ça comme du temps perdu. Donc, en fait, commencer ton boulot avec du temps perdu, bah, c'est dur pour certaines personnes. c'est dur. Mais en vrai, c'est du temps gagné. Mais à la fin, enfin, moi, je fais pas de TDD, mais par contre, je teste constamment. C'est, Ouais, c'est ça. je suis professionnellement incapable de merger, enfin, de push du code qui n'est pas testé. Genre, je me sentirais pas bien, genre, je dormirais pas bien le soir. Bah, c'est ce qu'il faut, hein. Et après, tu rends un Ouais, travail, c'est pas testé, pas terrible. ouais, mais surtout, en fait, ça donne la. Encore là, vous avez commencé avec des petits projets.
Mais après, quand tu bosses sur un projet pro avec des milliers de lignes, en fait, ce qui est bien avec le test, c'est que si toi, tu apportes une modif, Ouais, il va te le dire bah direct. après, en fait, tu runs tes tests. Si tu as un des tests qui a pété, bah, c'est que tu as pété quelque chose. Mais en soi, c'est pas grave parce que tu le sais que tu as pété quelque chose, donc tu peux le corriger. Ouais, c'est ça. Alors que si t'as pas de test, tu C'est continues ça. de coder, voilà, Tu codes, et ouais, et alors juste, ça vaut, t'es en train de coder, t'es en train de creuser ta tombe en fait. c'est exactement ça. Et ouais, donc après, pour continuer, enfin, je continue sur les entretiens, sur les autres tests, ou juste la partie Tu tech. peux, Ouais, me parce qu'en parler fait, des avant tests. ça, il y avait eu 2 entretiens RH, mais ça, Ouais, enfin, c'est autre chose. Et ensuite, bah, comme je vous avais dit, j'avais un test, enfin, c'était un entretien, c'était culture web. ah, Ouais, ça change un peu. ouais, et ça, en vrai, bah, je pourrais au fil. Faut que je vérifie si j'ai gardé les liens. Je pense que je les ai encore. Mais il y a quelques articles qui résument tout bien, mais c'est globalement comprendre comment fonctionne le web, tu vois. Parce que ça, c'est en fait la question qu'ils vont te poser tout le temps, c'est euh, je tape une adresse sur Google, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Ah, c'est cool ça. Le truc Bah des ça, serveurs, clients, machin, ouais. c'est ouais, c'est ça, c'est tu envoies une requête, tu passes par les serveurs et tout. Enfin, et après tout ce qu'il y a en intermédiaire, en rentrer dans les détails, mais voilà, tout ce qui se passe en intermédiaire, c'est quoi du REST, c'est quoi Ouais, une URL, c'est quoi une URI, les différentes DNS, routes, enfin, les différentes, tu vois, un post, un delete, un get, c'est quoi la différence? c'est cool ça. Ouais, ça, ouais, t'as le DNS, t'as le load balancer, et ainsi de suite, enfin, tous les différents éléments. Et voilà, donc ça, c'est une question. Et après, on avait fait une revue de mon test d'algo. Et là, ça, c'est un truc, après, tu te rends compte qu'il faut vraiment être humble. Ça aussi, un autre conseil que je rajoute, toujours être très humble. L'humilité, Ouais, c'est un truc qu'on recherche tout le temps. Et parce que le gars avec qui j'ai fait la revue, genre, le mec arrivait à faire un truc qui était genre 1000 fois plus efficace. Mais le pire de tout ça, c'est qu'il arrivait à me l'expliquer, genre comme si c'était évident. Genre après, il m'a expliqué ça. Limite, je me demandais, mais en fait, mais ouais, mais c'est tellement évident. Parce que le mec, il te le présente tellement bien, il maîtrise tellement bien son sujet que ça semble évident. ouais, c'est ça. Et ouais, donc je mets ça dans la partie tech quand même, parce que je Ouais, considère la culture web comme dans du tech. Et après, le dernier entretien, bah alors ça dépend, parce que moi, vu que j'avais bossé avant, j'avais bossé 6 ans avant, donc il m'avait considéré comme, enfin, comme quelqu'un expérimenté. ouais, Euh, donc en fait, j'avais un entretien où il m'avait fait une simulation où en fait, j'avais un client devant moi qui avait un besoin ouais. et il me dit quelle solution technique tu proposes? Et je vous le dis sincèrement, en tech, j'ai été 0/20. Mais le truc, c'est parce que quand on m'a dit que j'allais passer ça, moi j'ai contacté le RH. Je lui ai dit, mais mec, j'en sais rien. Moi, je connais Ruby. On a utilisé du Postgre. Pourquoi j'ai utilisé ça? Parce que c'était la formation qui m'a dit de le faire, tu vois. Et donc, il m'avait dit, non, mais Athème, t'as d'autres armes, sers-toi-en. Quel est Et c'est ça, en fait, aussi, un truc, le message que je voudrais faire passer, c'est que, donc, ça revient au truc d'humilité. Genre, venez en toute humilité. Genre, vraiment, dans les entretiens, ils détestent les mecs qui veulent étaler leur science. Genre, répondez aux questions qu'on vous pose. Essayez pas d'étaler des trucs que vous savez et tout. Mais après, soyez humble, mais aussi utilisez les autres compétences que vous avez, tu vois, surtout pour ouais, les profils en reconversion. Moi, typiquement, voilà, j'avais de l'expérience, j'avais déjà parlé avec des clients. Enfin, j'ai bossé pendant 6 ans sur de la gestion de projet. Donc, en fait, globalement, autant sur la partie tech, j'ai été nul. Là où j'ai brillé, c'était en fait le gars qui simulait le client. Bah, genre, je lui posais plein de questions et j'essayais vraiment de cerner c'était quoi sa problématique. le côté humain, quoi, du coup. C'est ça. C'était en mode, vas-y, mec, je vais t'écouter. Euh, Et en fait, les gars, ils font exprès aussi. Tu sais, en fait, après, quand tu expliques un problème, tu sais, c'est comme on dit, genre, entre ce que le mec pense, entre ce que le mec veut dire, entre ce que le mec dit, comment le mec le dit, entre ce que toi, comment tu l'entends, entre ce que t'entends et comment tu l'interprètes, tout ça, c'est des barrières qui changent. Enfin, tu sais, ça fait un téléphone arabe qui, à la fin. Et donc, en fait, c'est le mec qui exprime un besoin. Et ben, en fait, il faut gratter, 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 genre, pas hésiter à reposer des questions.
Et, et surtout, ne pas hésiter à dire, attends, là, j'ai pas trop cerné, viens, on clarifie ce sujet-là. Et bah, en fait, ils ont dit que c'est là où j'ai brillé. Genre, ils ont dit, tech, il y a rien. Genre, ils m'ont vraiment dit, tech, il y a rien. Mais et Ah, après, ils m'ont dit, il y a, non, mais zéro. ils m'ont dit, il y a rien, mais on le savait que t'allais rien avoir. Genre, Ouais, bah, ouais. tu sors de 3 mois de formation, on va pas s'attendre à ce que tu me conseilles de faire du CQRS, CQRF à la place du REST et que tu me fasses une architecture NoSQL plutôt qu'un Postgre. Ah, Genre, bah, les ouais, mecs, normal. genre, je fais, ah ouais, mec, là, tu viens de me dire des mots que je ne connais absolument pas. Mais J'ai c'est pas normal. compris. Les mecs m'ont dit c'est normal. Mais le truc, c'est que c'est pas se focaliser sur ses faiblesses, c'est de capitaliser sur ses forces. Exactement. Et n'importe quelle expérience, professionnelle peut, apporter des compétences Ouais, pour le métier de n'importe laquelle. développeur. Ouais, Ouais, vraiment n'importe laquelle. Tu t'es fait jardinier, ingénieur, coiffeur, électronicien, y a tout qui passe. et plus encore. Mm. Hem, est-ce que, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été dit ou pas du tout? Et à thème, je sais pas si tu as encore des choses à rajouter? Heu, Bah, je sais pas si j'en des. Je peux peut-être rebondir. C'est un sujet peut-être que vous voulez que je précise ou essayer de faire un résumé. Je sais pas si j'étais assez organisé dans mes pensées. J'étais un peu en mode à la Wall Again Peace to Fly. ouais, c'est pas grave ça, tant mieux. Ce n'est que plus sincère. Mais ouais, non, bah, enfin, c'est pas de question. Ouais, enfin, je peux résumer plus ou moins. C'est euh, tous les exos que vous allez avoir, essayez de les faire à fond. Moi, par exemple, un exemple, c'était, je me rappelle, il y avait l'avant-dernière semaine de Full Stack. T'as le projet chat où tu vois, tu dois faire un sort de Le chaton. crash test, Ouais. Et en fait, ils te fournissent un Trello, donc tu as différentes tâches à faire. Et en fait, typiquement, tu avais la partie genre obligatoire et les tickets genre nice to have, genre en plus c'est bien, tu ah vois. les features, ouais. Bah, moi, c'est simple. J'étais avec mon équipe. Jour 1, j'ai dit le label feature en plus, vous le mettez en obligatoire. J'ai pas le temps pour peut-être on va le faire. Bon, après, faut pas se mettre Faut le la faire quoi. pression, Ouais, mais l'idée, c'est vraiment, faut aller au max possible quoi, tout le ouais, temps. aller tout le temps au max de ce que vous pouvez faire. Si tu trouves un exo trop facile, te dis pas, vas-y, tu sais quoi, je le finis à midi et j'ai l'après-midi. Bah, tu sais quoi, Améliore-le. améliore, tu auras toujours une façon d'améliorer. Ça, si quelqu'un ici, ou n'importe quel dev dans le monde dit, là, mon code, il est parfait, il n'y a rien à changer, c'est le plus gros des menteurs. En vrai, tu peux, et en plus, le truc, c'est que, enfin, quand tu commences THP, tu commences sur les bases, donc tu as le monde à découvrir. Donc, essaie de vraiment faire les exos à fond. Essaie d'optimiser, essaie de trouver un effet waouh. Genre quand les mecs ils vont vous noter, faut que les mecs ils disent waouh, trop bien. Donc essaie de toujours chercher le truc en plus parce que déjà bah je trouve niveau genre un peu orgueil c'est cool. Genre tu sais t'es fier de ton boulot et ça te fait avancer en fait. C'est le truc en fait si tu te forces tout le temps à être en avance, bah tu seras jamais en retard. Donc ouais tu donnes à fond, tu fais des trucs en plus. Et vraiment, entraidez-vous. Parce que moi, de ce que j'ai vu, tous les gars qui faisaient les trucs de leur côté, en vrai, ça se passait jamais bien. Genre, Je suis c'était d'accord. vraiment. Ouais, ça. En fait, c'est soit le mec est giga fort. Bah, en soi, il avait pas besoin de faire THP. Donc, en fait, il était juste pas à sa place ici. Soit le gars, il fait ses trucs tout seul, il s'en sort. Mais après, quand tu fais les projets finaux, bah, déjà, il n'y a pas une bonne entente. Parce que les gars te connaissent pas, enfin, les autres te connaissent pas, t'as pas créé de lien. Et en vrai, le projet chaton et après les 2 semaines de projets finaux, c'est 3 semaines. Enfin, tu vas passer 3 semaines tout le temps avec les mêmes personnes. Donc, autant que ce soit tes potes, les gens avec qui tu traînes, plutôt que ce soit un truc imposé. Et le truc, c'est comme je vous dis, ce que j'ai dit au début, c'est un truc que tu apprends à THP, c'est tu apprends à communiquer, à interagir.
Parce que dans le dev, tu interagis, tu communiques tout le temps. Mais tout le temps, tout le temps. Le truc du dev tout seul dans son coin, c'est une minorité qui bosse comme ça. C'est vraiment une minorité. Donc, vous, si vous commencez dans une boîte, vous commencerez en junior, enfin, comme moi, j'ai commencé junior, et tu auras besoin d'aide. Et en vrai, tu vas kiffer aussi, après, fournir de l'aide aux gens. Moi, là, je commence à atteindre un niveau où on me pose des questions et j'y réponds. Bah, c'est trop bien, tu vois. Tu sais, tu sens que tu t'apportes ta pierre à l'édifice. Donc, interagissez, travaillez ensemble. Et voilà. Et quand vous serez dans la phase de recherche de boulot, et en vrai, j'aimerais aussi dire aussi, même pendant le THP, genre humilité. Euh, genre, faire des concours de beats, ça sert à rien. Genre, non, mais vraiment, concours de beats, que tu sois un garçon ou une fille, hein, parce que genre, vraiment, c'est au sens métaphorique du terme. Ça sert à rien. Genre, montrer que t'es le plus fort, ça sert à rien. Euh, genre, parce que quand t'aides les gens, tu t'aides toi-même. Comme je disais, C'est ça. quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, si tu l'expliques bien, ça veut dire que t'as compris. Et même, tu peux expliquer quelque chose à quelqu'un et mieux le comprendre en l'expliquant. Exactement. Moi, je me rappelle, il y avait plein de trucs que, ouais, que je comprenais mieux pendant que je l'expliquais. Et donc voilà. Donc si vous faites cet exercice constamment, bah c'est bien. En vrai, limite, si jamais avant, enfin, quand vous trouvez votre groupe, pourrait être un exercice en fin de journée, genre de vous mettre genre deux par deux, un truc comme ça, et que vous expliquez mutuellement tout ce qui a été écrit, tout le code qui a été écrit. Ça peut être pas mal. Ouais, parce que la Ça peut être pas réponse, mal. genre tu passes un entretien et tu donnes la réponse non mais c'est comme ça ou ah c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit ou ah mais je sais pas c'est automatique, c'est un boilerplate. Ça c'est une réponse no go. C'est C'est vraiment c'est no go. J'ai l'impression qu'il y a une référence dans cette, Je sais pas. petite anecdote. Non mais vraiment c'est ça. Et en vrai, si à la fin de la journée tu arrives à expliquer tout ce que tu as fait, bah ça se grave dans ta tête et voilà, et comme ça, en fait, et le lendemain, c'est encore plus, enfin, c'est mieux consolidé dans ta tête et t'es prêt pour la journée d'après. Voilà, après, j'ai pas forcément Les d'autres pauses choses, aussi. vraiment. Il y a Maxime qui a dit un truc super intéressant et moi je le dis, je le redis, je le dis pendant la conf d'intro, pendant les office hours, je le redis quand je passe dans chaque salon, Les fameux chalons. les salons de PHP et c'est de prendre des pauses dans la journée. Ah ouais. Bah ça aussi, tu vois, c'est un autre truc. Euh, T'as un problème, t'as passé 1 heure sur ton problème, tu galères, au bout d'un moment, t'en as marre. Tu pars te prendre un café et tu reviens et pouf, genre Tu vas épiphanie, mieux. genre tu trouves le truc. C'est Ouais, ouais, les pauses, ouais, parce que bah il y a un terme aussi sortir qu'on utilise dehors, ici. faire, du sport, jouer à un jeu, n'importe quoi, faire Ouais. une pause. En fait, il y a un terme, je sais pas si on sert partout, mais ça s'appelle tunneliser. En fait, faut éviter de tunneliser, ça veut dire c'est genre il y a plus rien à gauche, il y a plus rien à droite, il y a que ton code devant toi, tu vois. Donc tu crées un tunnel sur ton code. Dès que tu sens que tu es en train de tunneliser, arrête, prends une pause. Et jamais à 5 minutes près. Genre vraiment, tu prends mais vraiment juste tu pars, tu vas te prendre un verre d'eau. Ça ça suffit, hein, parfois ça Moi suffit. après moi ce que je faisais c'est quand je bloquais plus de 30 minutes, je faisais une séance de pompe. En plus, c'est bien, ça te fait faire du sport. Non, mais c'est vrai. Genre, c'est en mode, vas-y, c'est quoi, je galère, je fais une séance de pompe. Et Et bah, après, je voilà, reviens, je vois comment ça se passe. Et si je vois que je suis encore bloqué, vas-y, là, je vais demander de l'aide à des gens. vous avez l'exemple du sportif et du geek dans la même, parce que moi je faisais la même chose, plus de 30 minutes, plus d'1 heure, je me mettais à jouer 30 minutes et après Mhm, je revenais et si j'étais pas débloqué après ça, j'allais voir les autres. mhm. Après, après, enfin, je pense que chacun fait la pause qu'il veut. Ouais, c'est Mais ça. moi, je préférais faire un truc en fait, qui faisait que j'avais pas forcément besoin du cerveau. Genre, qui permettait au cerveau de se reposer. Parce qu'après, tu sais, quand tu joues, tu te refocuses. Après, je sais pas à quel jeu tu joues, tu vois. Moi, je suis un fan des jeux From Software, tu vois. Donc, je suis plus Dark Souls et tout. Donc, où tu as besoin d'être aux aguets constamment. Donc, tu vas faire des pompes et tout, c'est vraiment, t'es en mode relax. Tu sais quoi, t'as pas besoin de réfléchir et tu fais tes trucs, quoi. Et tu reviens, et ouais, et trop souvent, pouf, c'est bon. Dylan Doré, je vais te faire venir,
en table ronde sous peu. Elden Ring, il y a le DLC qui sort en plus bientôt. Enfin bientôt, non, il sort un jour, mais c'est pas Vous avez des questions? ouais. Ouais, Rien? vous avez pas des questions? C'est N'hésitez rare qu'il pas, hein, sorte un y a truc, pas de questions bêtes, hein, vraiment, un junior, faut en profiter. Il sort de THP, il a fait la même promo que la vôtre à 1 an d'écart. c'est pas raconter, c'est question à poser. Ça viendra, Dylan. J'attends parce que je vois que plusieurs personnes sont en train d'écrire en même temps, donc on va attendre un petit peu. Oh, il demande combien tu as mis de temps pour, trouver du travail? C'est Jocelyn et Paillard qui demandent ça. Ah ouais. Alors, moi j'ai été très chanceux. Enfin, j'ai été malchanceux et chanceux en même temps. Enfin, j'étais ouais, malchanceux et chanceux. Moi, en fait, au début, quand j'ai commencé THP, j'avais contacté une boîte avant qui s'appelle Octo. Ouais, Je les avais contactés avant en disant: «Les gars, est-ce que si je fais THP, genre, je pourrais passer les entretiens chez vous?» ouais, Et après, le truc qui était trop cool, c'est qu'il y avait enfin, mon meilleur pote avait fait THP avant, Julien Du. Et le mec a été ouais. embauché à Octo et il a brillé là-bas. Ah ouais, Et du donc, bon, coup, les gars, ça rend un peu du ouais, donc les gars étaient en mode: «Ah ouais, THP, on a un mec qui vient de là-bas, il est trop fort, vas-y, tu passes les entretiens.» Et on finit THP. Je les contacte genre une semaine avant et ils me disent: «Ah, en fait, désolé, on n'a plus de place.» Gros coup de triste. crasse. Et donc là, je tente Théodo, qui est en fait le concurrent direct. Et eux, en fait, ils ont été giga rapides. Genre, je les ai contactés pendant le projet final, pendant la dernière semaine du projet final. Et je les contacte, genre, littéralement, 2 heures après, ils m'appellent. Et je passe les entretiens la semaine d'après. Et une semaine et demie après THP, j'avais le taf. Eh beh, Ouais, rapide. ah ouais, ça a été express. Mais après, je me considère comme un cas particulier parce que je pense il y a juste les planètes qui se sont alignées pour moi. Donc, Ouais, c'est ça, si vous trouvez pas un boulot dans la semaine, c'est normal, en fait. c'est normal. Ouais, Et ah oui, et un autre conseil que je peux donner, c'est n'hésitez pas au début, genre faites une liste des boîtes qui vous intéressent pas et passez les entretiens chez eux. Il y a ouais, rien ça de peut plus être sympa formateur pour qu'un faire les entretien. tests. Ouais. Pour faire les En tests fait, techniques et cetera, ça peut être cool. c'est ça. En fait, comme ça, tu te rends compte de ce qui te manque. Comme ça, en fait, genre, tu te fais les dents sur des boîtes qui t'intéressent pas. Et comme ça, après, le jour où tu veux passer une boîte qui t'intéresse, bim, tu t'es rodé, quoi. Il y a Olivier Gauthier qui pose une bonne question, c'est du coup, tu as pas eu le diplôme, est-ce que ça change vraiment quelque chose de l'avoir ou pas? Euh, Ça, je peux pas te répondre parce que je vais encore me mettre dans la catégorie des peut-être des cas particuliers. C'est que, en fait, moi, j'ai un diplôme d'ingénieur et je sais que mon diplôme d'ingénieur m'a beaucoup aidé à passer certaines portes. Ouais, Donc, je pense que ça dépend un peu de ton background. Je pense que si de base tu as un background info ou faux ou scientifique, je pense qu'avoir le diplôme ou pas, il y a, je sais pas s'il y a des différences. Par contre, si tu viens d'un truc, je sais pas si à la base c'était commercial ou je sais pas, auto-entrepreneur ou quoi que ce soit d'autre, dans la manutention, peut-être que ça peut faire une ça peut différence. être utile, surtout en France, quoi. Ouais. Mais si tu as déjà un diplôme, pas vraiment. Après, le truc, c'est moi, j'avais une stratégie. C'était, je faisais full stack. Je cherchais un taf en tant que full stack. Et en fait, si jamais j'y arrivais pas, bah, je reprenais après la formation dev. Ouais. Parce qu'en soi, après Après la formation, c'est toujours cool d'apprendre des trucs, tu vois. outre, le diplôme, ce qui est super intéressant du coup avec la formation diplômante, c'est le stage, surtout. Parce que Ouais. moi, un truc que je conseille aux élèves et je vous le conseillerais aussi, on fera plusieurs, office hours sur le sujet,
c'est que pendant votre, recherche, de stage, un truc que je conseille, aux élèves, c'est de au lieu de faire une recherche de stage simple, c'est de passer auprès des entreprises leur stage, de 2 mois en test, en gros en 2 mois de Ouais, test CDI quoi. en période d'essai, quoi. Ouais et ça marche très bien et très souvent, même pour ceux qui disent: «Jamais de la vie je vais y arriver» quoi. Si on est bidon en maths, genre on n'aime pas ça, donc on cherche pas, il va venir un moment où ça va gêner. Bah, Heu alors le truc, c'est que les maths, déjà, faudrait que je sache qu'est-ce que tu veux dire par les maths? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise interprétation de ce que c'est les maths. Parce que les maths en soi, c'est pas des chiffres. Les maths, c'est de la logique. Donc et je suis prêt je sais pas, je te connais pas, mais je suis certain que tu pas bidon en logique. ouais, Et c'est en fait, ça qui ce qui est recherché partie, matheuse, c'est pas le calcul, c'est la logique, en fait. C'est, s'il y a ça comment tu ici arrives et ça ici, donc il y a ça. Ceci implique cela, tu vois? C'est ce genre de c'est des raisonnements qu'on cherche, c'est pas du calcul. Ça a vraiment rien à voir avec du calcul multiplication, addition, quoi que ce soit. Ça, ton ordinateur, enfin, tu as des ordinateurs, ils il le le font fait très pour bien toi. pour toi, tu pas besoin de le C'est faire, ça. hein. Et crois-moi qu'il fait des calculs enfin, il fait 8 milliards de calculs par seconde. Tu peux être aussi rapide que tu veux, tu battras jamais ton ordi en calcul, brut. Donc tu vois, un truc qui peut être intéressant, ah oui, ça c'est un truc, c'est que dans les entretiens, moi je vous ai dit que vu que j'étais en expérimenté, ils m'ont fait faire une simulation où j'avais un client et je devais proposer une solution technique. Mais si tu arrives en mode zéro expérience, où tu te vends comme, j'ai pas d'expérience pro, ce que tu as à la place, c'est un test de logique justement, où tu as des énigmes. Et tu vois? Et là, c'est ça en fait que j'appellerais le test mathématique. Tu sais, c'est les énigmes vraiment, enfin comme tu peux en connaître, tu vois? Genre, je sais pas, vous connaissez l'énigme des mecs avec un chapeau noir ou noir ou blanc et ainsi de suite? Et ça peut être un bon exo à faire des énigmes. Savoir utiliser un cosinus. Tu vas pas savoir l'utiliser en fait en informatique, tu vas le coder pour apprendre les bases et après on ne demandera plus jamais de le coder, Mmh. le cosinus. Ah ouais. Ah ouais, non mais, ou Par sinon, exemple, tu encore plus intelligent, tu utilises un package mathématique qui a la fonction cos et terminé, tu même pas besoin de la coder. c'est ça. Non mais pour commencer Ruby, on va vous demander de faire des trucs, quand tu parles de maths, tu vois? De mathématiques, sans la logique, on va vous demander de faire des calculs, mais c'est encore une fois, toi, tu vas devoir coder la logique. C'est ton code Ah qui va oui, faire le c'est ça, calcul. ouais, c'est vraiment, faut pas se dire, enfin, je sais pas, tu fais un bilan comptable, faut pas que tu dises: «Ouais, faut que je fasse la somme». C'est: «Ah, faut que je prenne, ce qui a été gagné ici, faut que je prenne ce qui a été gagné ici, il faut que je soustrais ce qui a été gagné là». Après le calcul, c'est ton ordi qui le fait. Il y a Florian qui a posé une question qui est passée un peu, Ah pardon, à la trappe. Je viens de je viens postuler de chez Octo postuler chez lundi, un conseil. ah c'est Hookto? Ah moi je connais pas Hookto. Moi c'était Octo genre, OCTO. Je regarde ce que c'est. Non, Octo c'est une data factory et web app factory. Est-ce que tu connais, est-ce qu'ils t'ont donné un descriptif des entretiens que tu vas avoir? Est-ce que Florian est toujours là? Ou est-ce qu'il a dit ah oui, il est Ouais, il est toujours en là. train d'écrire là. Juste un entretien C'est juste oral. un entretien oral. Heu, Bah, typiquement, ce que je te conseillerais, bah, c'est heu, si tu as le temps, il y a un truc de FreeCamp, FreeCodeCamp, c'est, Web culture. Tu sais quoi? Je vais essayer de te retrouver C'est mon le ancien de PHP déjà. Bah, c'est cool. attends, j'essaie de trouver ça maintenant. On m'avait envoyé ce lien. J'essaie de le retrouver tout de suite. C'est un article qui concatène pas mal, tout ce qu'il y a besoin de savoir. Je planque, tac.
Voilà, j'ai donc je vous le mets là dans le chat. Alors, si tu lis cet article-là, ça te donne une bonne connaissance de base du web. Et tu as des articles affiliés, genre ça en 3 ou 4 parties. Essaye de manger ça. Genre, fais-toi des dessins, parce qu'ils vont peut-être te demander de le dessiner. Genre, vas-y, tu sais quoi, je pars de mon interface utilisateur, j'arrive sur un DNS, j'arrive là-dedans, j'arrive là-dedans. Là, il y a vraiment tout qui est expliqué étape par étape là-dedans. Et pas de test technique apparemment. Et ils ont 2 anciens de THP déjà. Donc tu vois, ça déjà, c'est trop bien qu'il y ait 2 anciens de THP. C'est que les gars, ils sauront ce dont tu es capable. Tu vois, ils vont pas te demander de faire des trucs de créer une API en 10 minutes. Donc il y a ça. Et ouais, j'ai envie de dire, revois les projets que tu as fait, comprends-les. Aussi, peut-être essayer de revoir la définition, genre ce que c'est un contrôleur, euh, ce que c'est un service. Je sais pas si on fait les services en dev. Il a juste fait full stack, Florian. Ah, ok, d'accord. Ouais, donc ouais, on ne sait pas encore ce que c'est un service. Euh, Bah ouais, non, mais essaye de comprendre pleinement ce que tu as fait toi. Tu vois, tout ce qui est l'authentification. Et, euh, et après, j'ai envie de dire, essaye de bien communiquer avec les gars. Parce qu'en fait, il y a un autre truc aussi, je pense, en entretien, il faut se rendre compte qu'un entretien, c'est dans les deux sens. Prépare des bonnes questions. Ça, c'est un truc, je pense, il y a beaucoup de gens, ils pêchent là-dessus. Prépare des questions pertinentes. Parce que si un mec arrive à un entretien et qui demande juste combien c'est payé, est-ce que je peux partir, enfin, je sais pas, qui pose genre la question bateau, ouais, combien c'est payé, qu'est-ce que, c'est quoi l'heure de début, l'heure de fin? Tu sais, c'est des questions un peu bateau. Alors que si tu viens avec des questions qui font penser que t'es intéressé, ça fait plaisir. Genre, t'as des questions un peu en mode, ouais, c'est quoi les perspectives d'évolution? C'est quoi le temps moyen avant la prochaine promotion? Euh, est-ce que vous avez est-ce qu'il y a possibilité après de toucher à d'autres domaines après un certain temps d'expérience? Toi, savoir à l'heure actuelle où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Tu vois, est-ce que toi tu te vois comme un tech lead, genre une brute dans ton taf? Ou est-ce qu'à un moment tu voudrais passer plus côté commercial, relation client? Genre si t'as préparé ce genre de truc, genre leur demander est-ce que c'est possible, tu vois? En fait, les boîtes aiment beaucoup les gens qui se projettent, genre qui viennent avec un plan, plutôt que le mec qui vient et qui vit au jour le jour. Genre, je sais pas, tu leur poses des questions sur leur marché, tu vois. Comment votre marché évolue? Est-ce que vous avez des nouveaux projets qui arrivent? Même des problèmes sur la concurrence, tu vois. Genre, ouais, est-ce que vous avez des concurrents? Est-ce que vous avez des gros problèmes en ce moment? Ils adorent ça. T'as d'autres questions? Ah, s'il y a des gens qui écrivent là. À plus, Olivier. Bon bootstrap. Moi, je bosse sur JavaScript, Spring Boot et Angular, qui est du TypeScript. Allez, ça marche toujours. Ah oui, Aïe, et n'ayez pas peur de bosser sur des technos que vous connaissez pas du tout. Ouais, j'ai pas du tout bossé sur Rails. Genre Rails, la dernière ligne de code de Rails que j'ai fait, c'était dernier jour du projet PHP. c'est ça. Ah, moi, un Ouais. conseil que je donne Et beaucoup, que ce soit pour full stack, développeur, dev++, n'importe quel, même intro d'ailleurs, c'est quand vous cherchez du travail, ne regardez pas forcément la techno, mais regardez ce qui vous plaît, en premier lieu. C'est-à-dire que si vous voulez ouais. travailler pour, je sais pas, votre boîte préférée de jeux vidéo et que vous voulez être dev web là-bas, mais qu'ils font pas du tout du Rails, eh ben, tant pis. Heu, Ah ouais, tentez non, votre vraiment, chance. ne vous fermez absolument. Moi, justement, c'est pour ça que je voulais bosser pour une ESN. C'est parce que justement, vu que
Parce que le truc, c'est que je bosse avec des mecs genre qui font du dev depuis qu'ils ont 12 ans. Eux, tu sais, c'est des gars, ils ont eu des années pour expérimenter plein de choses. Et moi, bah, j'ai un peu ce retard à rattraper. Donc, bosser dans une ESN où tu bosses 6 mois sur une mission et 6 mois sur une autre, bah, ça permet de rattraper le retard. Tu vois, typiquement, là, ça va faire 6 mois que je suis sur ma mission. Ça fait plus de 6 mois que je suis sur ma mission. Bah, là, j'ai demandé à changer. J'ai dit, j'adore ma mission. Genre, mes collègues, bah, rien que tout à l'heure, ils sont passés me chambrer. Là, je suis dans une salle fermée. Ils me faisaient des doigts à côté, tu vois, genre, il y a une bête d'ambiance. Mais là, j'ai demandé à changer parce que j'ai envie de. Genre, j'ai envie de faire du Nest, peut-être faire du. Comment ça s'appelle, du Symfony. Donc, vraiment, ouais, tout est possible. Genre, t'apprendras le code qu'il y a à apprendre, c'est pas grave. Hem, il y a Guillaume qui demande, «Sortie de THP, on veut bosser pour une boîte qui fait du C++, c'est envisageable ou faut apprendre avant?» Alors Alors, normalement, quand tu arrives en tant que junior dans une entreprise, c'est eux qui te forment ouais, et ils c'est le ça, en savent que fait. tu es junior en plus. Donc tu peux commencer dans n'importe quel langage, qui n'a rien à voir avec, tu auras appris des bases, grâce au Rails, mais rien à voir avec du Rails. Ouais, en fait, ça, les gars vont te former. En fait, ils cherchent. Pour un junior, ils cherchent plus une façon de penser que des compétences techniques. S'ils cherchent des compétences techniques, ils embauchent un senior avec 20 ans d'expérience et c'est terminé, hein. Oui, c'est ça. Donc, ils cherchent une mentalité, un raisonnement et un mec qui est prêt à apprendre, quoi. C'est ça. Bah, Et un autre conseil, c'est normalement, ouais, vas-y, je te laisse non, finir. juste montrer que vous voulez apprendre. Mais genre tout le temps. Et ça revient encore avec l'humilité. Genre, vous aurez jamais fini d'apprendre. Si tu, c'est bien de montrer de la confiance, mais genre, faut vraiment montrer que tu es sur une courbe constante d'amélioration. Ah et comme je disais, heu, la plupart d'entre vous, c'est pas le cas pour tout le monde, mais la plupart, n'ont jamais codé, avant d'arriver à THP. Ils sortent de THP, ils ont fait leur projet, final qui, normalement ressemble à quelque chose, d'utilisable, d'exploitable. Hem Et donc la plupart d'entre vous n'ont jamais codé, mais ont appris en 3 mois à faire des sites complets. Donc forcément, si vous commencez à rentrer dans une entreprise et que cette entreprise sait que vous allez travailler plus de 3 mois et en 3 mois à THP, vous avez appris autant de choses, ils savent qu'ils peuvent vous former dans n'importe quoi. C'est ça. Tu peux nous Et tu vois, parler de ça. tes horaires? Ah vas-y. Euh, ouais. Alors le truc, c'est que moi, j'ai des horaires. Les horaires officiels, c'est le taf commence à 9h30. Genre à 9h30, on commence, on a le daily, donc c'est 30 minutes, enfin c'est 15 minutes, on se réunit, on raconte ce qu'on a fait hier et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est censé finir à 18h, 18h30. Après, le truc, c'est que moi, j'arrive souvent un peu plus tôt et je pars souvent un peu plus tard, mais c'est totalement personnel. C'est juste que, en fait, je suis un tryharder. Moi, je peux pas quitter le taf parce que, Tant que c'est en pas fait, fini. ouais, vous allez découvrir ça sur les projets à la fin. On travaille en ticket, donc notamment avec Trello. Donc, un ticket, c'est une tâche particulière à faire. Genre, je sais pas, ajouter une barre de recherche. Et en fait, il y en a, ils sont très bons. Genre, tu sais, il va être 18h30, ils seront au milieu de leur truc, où je sais pas, ils étaient bloqués depuis 20 minutes. Et je sais pas, ils n'y arrivent pas. Il est 18h30, tu vois, ouais, c'est bon, je reprendrai demain. C'est une phrase que je suis incapable de sortir. Je reprendrai demain. Ouais, je C'est comprends. moi, je peux partir que sur une réussite. Et en fait, quand je reste longtemps, c'est juste parce que je veux le faire, quoi, c'est tout. Mais sinon, ouais, c'est du 9h, 18h30, quelque chose comme ça. Avec une heure et demie de pause au milieu. Et c'est chill, tu vois, genre vraiment, c'est vraiment bonne ambiance, quoi. Il y a une question, Si un tiens, jeu. Hein. Ouais. moi j'ai une question à te poser dans le même, contexte des horaires. Parce que j'en ai eu beaucoup en tout cas des élèves qui se sentaient, pas éligibles à devenir dev ni à chercher même des stages, parce qu'ils pensent qu'ils passent trop de temps à faire des recherches avant de coder. Comment ça, à faire Tu des un avis recherches là-dessus? avant de coder? Ah bah, ils ont un bug par exemple et ça leur prend du temps de faire des recherches ou même de savoir comment coder telle ou telle chose parce qu'ils savaient pas le faire, et donc ils font des recherches et
pour eux, c'est même pas, possible qu'une boîte accepte de payer des devs qui font des recherches pour coder. Alors, je pense demain, tu retires Stack Overflow, les ESN tombent toutes. Ouais, c'est ça. Mais sincèrement, elles tombent toutes. Et le truc aussi, c'est que vous recherchez beaucoup, parce qu'en fait, il y a plein de notions qui sont nouvelles, c'est normal. Tout le temps. Mais le truc, c'est que tu vois, tu fais une recherche sur quelque chose, cette recherche, ça va faire qu'après, l'info va être gravée dans ta tête. Et donc, la prochaine fois que tu vas tomber sur ce problème-là, bah, soit tu te rappelais plus de ta recherche, donc tu vas faire la recherche, mais tu vas te rendre compte que la recherche va être beaucoup plus rapide, soit tu vas t'en rappeler et tu n'auras plus besoin de la refaire. Donc non, faire de la recherche, c'est tout à fait normal, hein. Tu pas la science infuse. Enfin, je vous connais pas, je connais personne personnellement ici, mais je suis vraiment prêt à croire qu'aucun de vous n'a la science infuse. Et ouais, non, mais c'est faire de la recherche, c'est le b.a-ba du dev. Et en fait, ce qui vient avec l'expérience, c'est juste que tu apprends à chercher plus vite. Ouais, c'est ça. C'est que toi, au début, en fait, ton message d'erreur va être cryptique, mais avec le temps, ton cerveau va faire des connexions entre les choses. Tu vas dire, ah, j'ai une erreur ici, je sais que ça vient de ma config. Ah, j'ai une erreur ici, ouais, ça se voit que c'est mon contrôleur. Et moi, quand je suis arrivé, c'était exactement pareil. Mais pendant le taf, au début, c'était en mode, mais il y avait une erreur. Moi, parce que je découvrais les tests, il y avait un test, genre, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Et j'étais surpris, genre, un mois après, avoir le même problème et l'avoir résolu, genre, instant. Et je m'étais fait cette réflexion en disant, mais attends, mais le mois dernier, je me rappelle, j'avais exactement ce problème-là et ça m'avait pris une demi-journée. Ah, tu une Tu peux proposition être de mon Florian, du mentor. coup. Bah, en vrai, j'aimerais bien, mais j'ai peur d'être un mentor qui est jamais là. Parce que comme je t'ai dit, en fait, vu que en fait, je suis pas Vu souvent qu'il aime sur. bien résoudre les bugs, Je passe mon temps à résoudre des bugs, mais en vrai, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Discord, j'y répondrai. Moi, je kiffe aider, sincèrement. Genre, c'est même pas genre je fais ça pour vous faire plaisir, c'est limite égoïste. J'aime bien aider. égoïste, Euh, carrément. et donc, ouais. Tu sais, je pourrais être ton mentor, mais je serais sûr me demander est-ce qu'on peut se voir, je vais dire non, et je vais me sentir mal en faisant ça. Oublie pas l'heure, à thème pour, Ah la oui, ah réunion. ouf, waouh, elle commence Ouais, là. Elle commence dans 4 minutes, dans 3 minutes. Ok, bah moi je vais devoir y ouais, ouais. aller. Attends, merci de m'avoir rappelé. Ouais, bah, ouais. Je vois Euh, l'heure qui s'écoule tout doucement. Du coup, je te remercie ouais, beaucoup d'être venu. Merci à bah toi avec plaisir. et Euh, merci à tous les élèves qui nous ont bah écoutés. merci pour Élèves, l'invitation. anciens élèves, peut-être futurs, je ne sais pas. Et, euh, et allez maudire tous ceux qui sont restés dans leur channel intro là. Exactement. Ok, merci tout le monde, c'était un plaisir. Au Salut, bonne revoir. journée à toi. Ciao.